Peut-être vous m'entendez déjà, je sais pas. Pour l'instant, je vois rien. Je vois pas encore qui est là. Bonjour Romé, Romé Isa and Friends. Bonjour Caroline. Bonjour Lucie. Bonjour Lala. Va pour l'orange, absolument. Bonjour Christine. Orange et vert, hein, quand même. Orange et turquoise, hein, toujours. Hein. Bonjour Christine. Bonjour ma vie en compte. Oui, on t'entend, super. C'est bien toujours de me dire, hein, parce que on sait jamais comment on est. Bonjour Sandrine. Ben alors, on n'est que 10. 10h27. Il y en a qui arrivent juste pile parce qu'ils ont le métro à prendre. Bonjour Martine. Ah, ça y est, ça arrive d'un... Il y a un groupe qui arrive. Bonjour Marilène. Bonjour Anne. Oui, toujours un angle différent, absolument. Mais oui, ça fait partie de nos réunions. Je vous fais voyager dans mon salon, dans ma cuisine, avec mes écharpes. Je vous disais hier, hein, ça fait peut-être pas partie de nos méditations, bien que... Bonjour Gildine. Regardez vos garde-robes, vous les filles, et arrêtez le noir. Peut-être ça va faire partie du commencement. Bonjour Isabelle. Le noir est la couleur, quand on veut faire un exorcisme, on se met en noir de façon que les énergies ne nous rentrent, ne nous pénètrent pas. Donc ça veut dire que toutes les bonnes énergies ne vous pénètrent pas. Ah, j'ai fait une bêtise et je ne sais plus où je suis passée. Voilà. Ceci dit, bonjour Diane, c'est compliqué de t'avoir, Christiane, ah bon? Bah comme hier, hein. Comme hier, on a parfois des trucs, mais ceci dit, on est en contact, et tes boucles d'oreilles, absolument, hein. Vous avez vu un peu, mais je fais attention hein, pour vous. Hein. Ceci dit, je le fais aussi pour moi. Ah là là, toujours, elle sait toujours, là là, elle sait toujours la couleur du champ unifié aussi, sauf que le champ unifié, c'est un noir lumineux où il y a, qui est parsemé d'étoiles. Donc ce n'est pas du noir. Et je vous invite à relire, d'ailleurs à ce propos dans le livre, je sais plus comment j'avais dit, mais l'illusion qu'on avait sur le noir. Mais nos vêtements noirs sont pas de ce noir lumineux, malheureusement. Et, 30. Bonjour mes amis. Bonjour Emmanuel. Oh, que je suis contente de te voir. Allez, j'enlève mes lunettes, donc je ne verrai plus qui arrive, qui est là, et je me mets face à ma feuille où j'ai mes notes hein, pour aujourd'hui. Alors, d'abord, bonjour mes amis. Oui, je parlais du noir parce que certains me disent, voilà, que je suis en orange aujourd'hui. Ça fait partie pour moi d'une façon de vous honorer, d'amener la vibration des couleurs. Ceci dit, je me suis personnellement habillée 15 ans en noir. Donc ce n'est pas un jugement, je comprends qu'il y a un temps où on s'intériorise et on est tellement pas bien à l'intérieur de nous-mêmes ou dans une phase d'introspection qu'on se protège. Mais simplement, sachez que le noir nous protège, en effet.
mais nous protège de tout. Je disais avant la nuit que c'est la couleur qu'on met quand on fait des soins énergétiques, qu'on veut faire un exorcisme. Donc on se protège des énergies négatives en s'habillant en noir. Et quand on fait des soins énergétiques, on s'habille en clair et dans des couleurs, dans des matières coton naturelles, etc. C'est pour ça que toutes mes séances, je suis toujours en blanc. Donc, regardons dans la rue combien les jeunes femmes en particulier sont habillées en noir et combien on est en gris, en bleu marine. Et ceci nous protège aussi des bonnes énergies. Donc, à part dans un moment où vous êtes vraiment à vouloir être invisible, utilisez les couleurs. Faites vibrer en ce moment le printemps. Je voudrais qu'on commence par une méditation parce que j'ai vu les commentaires, je les ai notés, et je vais vous les dire si on a le temps de faire les deux, mais je voudrais y répondre depuis un endroit où nous sommes reliés. Ok ? Et ce que j'ai lu pour préparer mon édito des données astrologiques du mois d'avril, c'est pas fini le pic, hein, et c'est pas fini le moment où on va avoir besoin de nous, des phares de lumière que nous pouvons être. Ok ? Donc on a besoin de se renforcer par les méditations. Alors, je t'invite à tourner le regard vers l'intérieur, et en une demi-heure, si on veut faire une méditation et les commentaires, il faut qu'on soit dynamique et efficace, tout en étant profond. Donc tu tournes le regard vers l'intérieur, et tu te mets dans ton arbre, dans ta verticalité, dans tout ce qu'on a expliqué à travers cette idée de la verticalisation qui nous remet dans notre alignement, dans notre axe et qui nous sort d'une forme de matrice qui serait l'horizontalité, l'environnement habituel. Tu prends contact personnellement avec ton arbre, celui que tu as senti hier ou avant-hier, et puis les racines. Il y a eu une question, je reprends. Les racines sous le périnée, c'est pour notre dimension spirituelle, notre présence divine. Les racines sous les pieds, c'est notre vie quotidienne. Quand je sais pas où j'ai mis mes lunettes, ou je rentre dans une pièce et je dis mon Dieu, qu'est-ce que je venais chercher? Je manque d'enracinement de ma vie quotidienne sous mes pieds. Si je me crois coupée du ciel, il est possible que mes racines sous mon périnée soient pas suffisamment vibrantes. Mais nous avons les deux. Hein. Donc tu imagines les deux. Et tu vas enraciner, tu invites tes racines, tu leur donnes le goût d'aller au cœur sacré de Gaïa. Et en leur faisant goûter à l'avance que là, c'est merveilleux, que ça sent bon, que c'est doux, que ça a un goût, une saveur absolument délicieuse, qui a une ambiance sonore qui pacifie, qui émerveille. Et ça offre un cadeau. Et aujourd'hui, peut-être que ça te rassure, ça te pacifie, peut-être que ça t'entoure, peut-être que ça te libère, peut-être que ça te nourrit. Alors, sens ce que c'est aujourd'hui comme cadeau. Et puis, tu accueilles par tes racines, des pieds du périnée, qui s'unifient bien sûr, ce flux d'amour, de lumière. Je vois qu'il y en a qui continuent à écrire. Rejoignez-nous, si c'est possible, dans la méditation. Et mais merci des bonnes choses que vous écrivez, bien sûr. Hein. Et tu accueilles à travers tous tes chakras ce flux d'amour, ce flux de lumière, mais qui a une teinte personnelle pour toi. Ce qui fait que c'est pas une idée, c'est pas un concept. Vraiment, tu accueilles et tu autorises. Et dans chacun de tes centres d'énergie, tu accueilles, c'est ton masculin qui autorise et ton féminin qui accueille. Et ça vient harmoniser ta base, l'équilibrer et en plus le cadeau. Si aujourd'hui ça te pacifie, eh bien ça pacifie ta base. Ça traverse chacun des chakras, ça les nourrit. Alors on arrive de la base au cœur et ton cœur se reconnaît.
Alors ton cœur naturellement s'ouvre. Il rend grâce qu'il est reconnu comme un avec le cœur de Gaïa et il s'émerveille. Il s'ouvre naturellement. Suffisamment, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et puis du cœur, par la gorge, troisième œil, la couronne, et tes branches d'arbre s'ouvrent puissamment vers les plans supérieurs de conscience, vers le ciel, les cieux, vers ce qui est pour toi le divin. Et tu te relis à travers le cœur de notre soleil au soleil central autour duquel notre soleil tourne. Et là, tu attires de la même façon, par ton intention, ton attention et ta respiration, par ton troisième œil, ton cœur et ton ventre, ton énergie, tu attires ta présence divine. Tu l'imagines comme un pont de lumière, un fil de lumière. Et c'est ton droit divin de naissance de prendre contact avec ta présence divine. Et tu imagines, tu visualises, tu perçois, chacun à sa façon, cette lumière dorée qui descend comme un fil, comme un pont de lumière dorée par ta couronne, via tous tes chakras. C'est une lumière qui est un peu onctueuse, jusqu'à ton cœur, de ton cœur par tes chakras à ta base, au cœur sacré de Gaïa par tes racines. Et tu transmets par là même ce que tu portes d'unique. Et tu célèbres qu'il n'y a que toi comme toi. Tu n'es pas impuissant. Tu portes en toi ce que tu portes d'unique et tu n'as pas besoin de le savoir. Quand tu émanes l'amour, le sourire qui vient de l'intérieur de toi, eh bien tu l'émanes d'une façon unique. Et certains de nos cœurs, de nos essences sont chaleureuses, somptueuses, généreuses, tendres, féeriques, magiques, pacificatrices. Et puis tu accueilles de nouveau ce flux par tes racines jusqu'à ton cœur. Et là, tu es enrichi de ta présence divine. Et tu prends conscience de ces deux flux. Il y a le flux qui monte de la terre vers le ciel, c'est notre féminin sacré, vertical bien sûr, que tu sois homme ou femme, qui amène le tangible à l'esprit, au subtil, la matière à l'esprit. Puis il y a le flux qui descend, ta présence divine qui s'individualise. Et ces deux flux s'unifient à ton cœur. Et du coup, de ton cœur, il y a encore plus de lumière. Et cette lumière, elle est comme effervescente, pétillante, scintillante, joyeuse. Et ça remplit ton grand cœur. Et toi, tu utilises ton intention, ton attention et ton énergie, ta respiration, pour que ça remplisse ton grand cœur qui fait 1,80 m de chaque côté. 3,60 m d'un bout à l'autre, la grande sphère, c'est ton cœur. Tu imagines l'arrière de ton cœur. Et là, il y a comme des ailes. Et avec le bout des ailes, tu viens délicatement, naturellement, joyeusement, toucher le bout des ailes de chacun d'entre nous. Et c'est valable, quelle que soit l'heure de la journée auquel tu te relis à cette méditation. Et peut-être tu vas regarder cette méditation dans une semaine. Nous sommes reliés à travers le temps, l'espace et les dimensions. Tout sera toujours relié ici et maintenant avec nous. Et donc le groupe va être de plus en plus grand. Et donc comme on est relié à la terre, au ciel, dans cette verticalité, on forme un grand pilier. Et là, nous sommes puissants. Nous avons la puissance du groupe. Nous formons comme une aiguille d'acupuncture pour la terre. Et nous nous unissons à tous les groupes de par le monde, quelle que soit leur façon, leur tradition, qui s'unifient pour la paix, pour l'union, pour la guérison,
pour un monde respectueux de la nature, des humains, des animaux, de la nature en général. Ce que notre âme appelle. Et bien sûr de la guérison. Et là, nous avons une puissance incroyable. Je vous ai écrit hier l'édito. Vous pouvez commencer à le voir sur le site. Mais je vais vous envoyer la newsletter avec d'autres infos. J'ai pas gardé en mémoire les nombres, mais il y a une étude qui a fait combien, lorsque nous sommes dans notre vibration élevée, nous contrebalançons, nous équilibrons, c'est de l'ordre de 70 000, 90 000, je sais plus, personnes avec une vibration basse. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, vous vous rendez compte, le pilier que nous faisons, nous sommes puissants. Et c'est ce qui nous est demandé pour le nouveau monde. Parce que certains se disent, oui, mais qu'est-ce que j'ai à y faire? Ne t'inquiète pas, comme je disais hier pour la mission, ça va venir à toi. Mais toi, ta responsabilité, c'est d'émettre ça, te réunir avec ces cercles de méditation, de prière, et simplement de savoir que nous sommes de plus en plus nombreux. En ce moment, il y a un éveil massif de l'humanité, qui se rend compte qu'on est bien plus vaste que ce que nous croyons et que l'environnement habituel ne nous aide pas à reconnaître cette dimension divine en nous. Bien au contraire. Donc maintenant, nous sommes dans notre pilier. Tu transmets aux aspects de toi qui peuvent être désarmés, avec des émotions. Et tu sais que c'est toujours ça qu'il y a à faire. Tu poses ton intention, tu fais ces pratiques qui rejoignent toutes les traditions. Et cette ressource dans laquelle tu es, que tu habites, ce taux vibratoire que tu habites à ce moment, tu embrasses l'aspect de toi qui est démuni. Mais maintenant, la visualisation de ce matin, c'est que tu imagines, tu visualises la lumière de ton cœur et tu rentres dedans. Il y a comme un pont arc-en-ciel qui t'amène encore plus profond dans ton cœur. Et là, tu peux traverser. Imagine que tu traverses une arche arc-en-ciel. Et cette arche arc-en-ciel t'amène encore plus intime dans ton cœur, dans la lumière de ton cœur. Là, tu accèdes naturellement à un lieu de nature paradisiaque. C'est un lieu de nature. Ce n'est pas dans la stratosphère, c'est dans la nature. Mais les arbres ont le droit d'être bleus. Mais c'est de la nature vibrante. Et paradisiaque, ça veut dire que c'est en amont de toute peur ou de toute blessure. Donc il n'y a aucun danger. Tu peux être complètement libre dans ton lieu paradisiaque. Définis la qualité de ce lieu paradisiaque. Ne te contente pas de dire la lumière. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette lumière? Certains, ça va être pur. Pour d'autres, ça va être cristallin. Ça peut être magique, féerique. Ça peut être coloré, vibrant. Pour d'autres, ça peut être ancestral, originel, paisible, harmonieux. Ou autre chose, mais c'est paradisiaque. Ou peut-être dans ces adjectifs, lequel te parle le plus. Et pourquoi je te fais toucher cette qualité paradisiaque? Parce que tu es
dans ton cœur activé et dans la lumière de ce cœur, et tu as traversé l'arche, tu es au cœur de ton cœur. Tu t'approches de ton étincelle divine, de ta propre source intérieure. Tu es en train de comme nommer, de reconnaître une tonalité de toi. Peut-être cristalline, peut-être pure, peut-être magique, peut-être ancestrale, originelle. Ainsi, ça te permet de te reconnaître, de reconnaître la divinité en toi. Ressource-toi sensoriellement. Vois, sens les parfums, nourris-toi, baigne-toi dans l'ambiance sonore. Ressource-toi vibratoirement. Habite cette dimension de toi. Et là, tu es libre. Tu le sens, tu le vois dans ce lieu. Tu peux voler, tu peux courir, tu peux galoper. Tu n'es nullement enfermé. Alors sens cette cette véritable liberté. Il est probable que le confinement soit rallongé. Je n'en sais rien, hein. Dieu seul le sait en fait. Car ça dépend de notre taux vibratoire à nous les humains. Car le monde change. Rien ne peut être prédit concrètement en ce moment parce qu'à chaque moment, nous choisissons ce qui va se produire par notre taux vibratoire et le taux vibratoire collectif. Et comme nous sommes dans un moment exceptionnel de ces conjonctions astrologiques, à la fois du ciel et de la terre, tellement puissantes, c'est nous vraiment qui créons. Mais ceci dit, c'est possible. Donc, il peut y avoir un moment où tu auras besoin de sentir cette liberté. Cette liberté, personne ne peut te la prendre. Maintenant, depuis le centre le cœur du cœur de ton cœur, de ce lieu paradisiaque, de cette fréquence de ton essence divine, transmets aux autres pays. Nous avons fait il y a quelques jours pour notre pays, pour les gens qui sont isolés, pour les malades. Mais nous apprenons que dans d'autres pays, c'est rude. Donc, rendons grâce combien nous qui sommes confinés, nous pouvons être dans la gratitude. De combien cette initiation, nous la passons relativement et grandement d'une certaine façon. Je ne nie pas ceux qui, parmi vous, pouvaient traverser des choses très difficiles. Hein. Mais transmettons ceci à tous ces pays sous-développés qui ne peuvent recevoir ce que nous recevons et qui sont dans une dimension de survie. Nous leur transmettons un bain de fréquences lumineuses bienveillantes et nous les regardons
depuis leur présence divine, non pas depuis un regard de pitié, ce qui ne ferait que de les affaiblir. Nous voyons leur étincelle divine, nous l'imaginons. Et leurs âmes, quelle qu'en soit leur raison, a choisi de traverser cette initiation d'une façon la plus rude. Nous honorons ce courage, nous ne cherchons pas à mentaliser ça, nous savons simplement que ce qui fait que nous nous réunissons le matin, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui nous dit que tout est en ordre divin, que ce monde a un sens, que cette vie a un sens. Si elle en a partout. Elle ne peut pas en avoir un peu là, mais pas là. Donc, ce qui nous réunit, de parier sur l'amour, sur la verticalité, c'est qu'il y a en nous que tout est en ordre divin. Donc, tout est en ordre divin. Les parents que nous avons choisis, est-ce que nous choisissons les grands rendez-vous que nous choisissons? Ainsi, nous regardons ces êtres dans leur divinité, avec notre cœur qui vibre la compassion. Nous les soutenons. Nous honorons le courage qu'ils ont eu de venir dans cette vie si particulière où le monde change pour rencontrer des initiations de la façon la plus difficile. Et parfois, c'est pour éveiller la conscience du collectif. Parfois, c'est pour rencontrer un karma. Parfois, c'est un peu des deux. Parfois, c'est pour faire une expérience. Mais c'est en ordre divin. Donc, nous voyons leur divinité, leur flamme. Et plus nous la reconnaissons, plus elle brille. Et nous cheminons à leur côté. Lorsqu'ils auront un moment de découragement, soyons comme l'ange qui leur donne un coup de main, leur ange gardien. Brusquement, ils vont entendre un oiseau, voir un rayon de soleil, que sais-je. Imaginons que nous nous démultiplions. Comme le chiffre que je disais, c'est des dizaines de milliers d'êtres. Quand nous vibrons la compassion, notre essence divine, c'est des dizaines de milliers d'êtres que nous équilibrons. Donc, imaginons-nous auprès de quelqu'un et auprès de dizaines de milliers d'êtres. Et nous sommes comme leur ange gardien, nous les voyons dans leur beauté, dans leur puissance, et nous les encourageons, nous les soutenons, nous les honorons, nous les inspirons. Ainsi, nous pouvons aider la nouvelle Terre. Nous pouvons contribuer au monde. Ainsi, nous sommes puissants au-delà de ce que nous imaginons. Et peut-être que dans des moments de notre vie de découragement, eh bien, nous avons reçu l'encouragement d'autres êtres qui étaient bien incarnés sur cette terre, mais qui méditaient pour nous aider. Je t'invite à reprendre cette méditation dans ta journée. Et je vais finir notre journée parce que je vois qu'il est déjà 55 par une histoire qui est dans le livre. Ah, c'est autre chose que je voulais vous dire.
Continue, referme les yeux. Tu es dans ton lieu paradisiaque et en même temps tu aides des êtres et en même temps tu ouvres les yeux. Sois dans ces différentes dimensions. Reprends contact avec ton lieu paradisiaque. Peut-être toi tu es visuel, alors tu as vu des plantes extrêmement luxuriantes, ou la mer, l'océan. Ou peut-être toi c'était le parfum, ou le son des fées, des anges, du rythme du ciel. Et puis tu ouvres les yeux et tu vois ta réalité quotidienne et tu es toujours en contact avec ton lieu paradisiaque. Et en fait, c'est ça être éveillé. Tu vis la vie quotidienne en étant en contact avec une réalité divine. Et cette réalité divine, alors que tu es incarné, aide le monde. Alors, mon invitation aujourd'hui, c'est que tu sois dans cette idée-là, dans cette méditation-là au cœur du quotidien. Tu fais ce que tu as à faire. Tu ranges tes placards, ou tu t'occupes des enfants, ou tu réponds à des milliers de mails, ou tu crées des conférences. Et tu le fais de cette façon divine, en y mettant tout ton cœur, car tu es en même temps dans ce lieu paradisiaque qui est ton essence divine. Car c'est ta réalité, c'est ta vérité. Et je vais finir sur cette histoire qui est page 187, que j'adore, qui va dans le sens. C'est l'histoire d'un disciple qui chemine en quête de Dieu. Il nous ressemble, hein? Il pourrait être chacun d'entre nous. Il chemine longtemps. Il chemine depuis longtemps. Il étudie les livres saints, il pratique assidûment, il rencontre des stages, il rencontre des sages, il rencontre des guides, il chemine. Il croit s'approcher alors qu'il s'éloigne. Il croit s'éloigner alors qu'il s'approche. Il chemine. Tant et si bien qu'un jour, il aperçoit la maison de Dieu. Il n'en croit pas ses yeux. Il se dit qu'il rêve, c'est une illusion. Ça peut pas être vrai. Il n'a pas assez mérité. C'est une illusion de son ego. Alors il reprend son chemin en sens inverse, pour être sûr d'éviter l'illusion. Tant et si bien qu'un jour, il aperçoit la maison de Dieu. Il n'en croit pas ses yeux et se dit qu'il rêve. Mais cette fois, il s'approche. Il frappe à la porte. Dieu demande « Qui est-ce » L'homme répond tremblant « C'est moi ». Dieu lui dit « Tu t'es trompé, ce n'est pas ici ». L'homme repart sur son chemin dans l'incompréhension, le découragement, la désillusion. Il marche ainsi pendant des vies. Il chemine. Il cherche. Un jour, par hasard, enfin si le hasard existe, il se retrouve devant la maison de Dieu. Il n'en croit pas ses yeux. Il se dit qu'il rêve. Il approche, il frappe à la porte. Dieu lui demande « Qui est-ce » L'homme répond « C'est toi ». Dieu lui dit « Entre, bien-aimé, cette maison est tienne depuis l'origine. » J'ai envie de te dire « Entre, bien-aimé, cette maison est tienne depuis l'origine. » Bien sûr, je ne me prends pas pour Dieu, mais entre. Entre en toi, bien-aimé. Entre dans la maison de ton cœur, de ton essence.
je te souhaite une merveilleuse journée dans ta vie quotidienne, dans ton lieu paradisiaque, accompagnant des dizaines de milliers de personnes par ta vibration.